je chante bien l'Obeti, l'Ofan, ça c'est clair. Il y a eu un problème pour Dorothée, pour Madame Dorothée Rantanplan. Il y a eu ce souci, était qu'elle ne chantait pas bien les Wondo. Mais c'est une grande chanteuse, une grande danseuse. Elle m'a appris à danser, je suis reconnaissante pour ça. C'est le seul problème, mais on avait besoin. Donc, quand il fallait qu'elle chante Wondo, c'était pas vraiment, ça ne cadrait pas. Parce qu'à la base, elle est de l'Est. Elle est de l'Est, oui. Mais il fallait quelqu'un qui vienne chanter vraiment le cul comme il fallait. Donc, quand je suis venue avec cette rage, avec ce désir, cette soif de chanter. J'avais vraiment envie de chanter parce que c'est pas avec Ascenseur que je commence. J'étais avec les Zombies. Avant les Zombies, j'ai travaillé avec Marc Onkodo, j'ai travaillé avec Mamo Wanja, j'ai travaillé avec Elamo, j'ai travaillé avec Messi Martin, j'ai travaillé avec Papé Bogo, j'ai travaillé avec Mbarga, c'est lui qui est mort en Balmayou, là j'ai travaillé avec lui. Avec Salbokono, j'ai travaillé avec Gilles Brata, j'ai travaillé. Donc je suis passé de main en main à l'école. Moi, je suis passé à l'école des grands. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je chante, je n'ai pas besoin, je sais, j'étais assise. Il y a des gens comme Pedro qui m'ont appris à chanter. Zélé le Bombardier, il m'a soutenu, il m'a appris à chanter, il m'a accompagné. Et j'ai eu la grâce d'être soutenu par les Congolais. J'aime l'un de mes pères spirituels, il est maintenant en Australie. On l'appelle Nganga. Il était venu comme musicien au Cameroun. C'était un groupe des Congolais qui étaient venus au Cameroun. Après, ils se sont dispersés, ça n'a plus donné. Il est Nganga. C'est lui qui m'a encore montré que non, c'est comme ça que tu dois travailler la musique. C'est comme ça, il m'a appris à avoir l'écoute musicale. Parce que la musique n'est pas seulement chanter. La musique, il faut créer. Moi, je crée, j'arrange mes morceaux. Je les écris moi-même, j'arrange. Je fais tout. Et c'est comme ça. Et je suis à fond dedans parce que je connais, je porte les germes en moi, je les porte. Je peux me réveiller à n'importe quel moment, je compose. Je ne me jette pas des fleurs, je porte ces dons en moi. Puisque à l'âge de 2 ans, j'ai commencé à chanter avec mon père avant qu'il ne meure. J'étais comme ça. Après, j'ai compris que à l'époque, quand il y avait les mamans qui partaient partout avec des réunions, on m'appelait, on me disait non, la petite là, c'est danser, elle sait chanter. Je le faisais. Et maintenant, il n'y a même plus les corps vaillants, les âmes vaillantes. J'ai travaillé avec les âmes vaillantes et les corps vaillantes. À l'époque, mon oncle, mon grand frère, le père de la famille Onambélé, il est mon grand frère. Il ne voulait pas que je fasse la musique, mais partout là où je chantais, il venait. Il n'était pas du tout content. Ma famille n'avait jamais voulu que je fasse la musique. Mais quand j'ai sorti Ascenseur, j'avais fui la maison. Je suis partie. Et c'est là où, quand le disque sort, que ma famille est étonnée. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais je partais tous les soirs. Avec les Zombies, je partais. La musique, à l'époque, les bars étaient ouverts de mardi jusqu'à dimanche. Donc, je partais à 18h. Je rentrais, on me payait 200 francs CFA. Et j'étais très contente. Mais j'aimais la musique. Mais comme mon grand frère Atacho, il était dans le monde du business, donc les gens me respectaient à l'époque. Pas comme on dit que non, musique canapé, non, Catino n'est pas passé par là. Donc, tu as travaillé? Oui, j'ai travaillé. Je commençais de 20h à minuit. Salbokono venait, prenait. Il y avait Sam Élysée qui était là. Il y avait Roger Star. Il y avait Obal Bassi. Il y avait les Pedro. Tout le monde. C'était ça la musique à l'époque. La musique ne tourne plus parce que le bar était comme le travail. C'était comme, bien sûr que bon, les gens ne peuvent plus fonctionner comme à l'époque. S'il y a peut-être l'école, si on ouvre des écoles, je crois que les gens seront bien. On peut je sais que les gens vous allez dire que non, pourquoi tu n'ouvres pas? Est-ce que Michael Jackson pouvait faire ça? Alors, maman Catino, plus de 35 ans de carrière, toujours d'attaque. Maman, c'est mon don. Ce n'est pas comme on dit là que je porte. C'est ça la musique. Je vais mourir avec. C'est ça, je porte ce bébé-là en moi. C'est un don. Le don, c'est un bébé. C'est quelque chose que Dieu m'a déposé. Personne ne peut arracher. C'est comme si on disait que le cœur de quelqu'un, c'est le poumon, c'est mon identité physique et spirituelle.
Ça, c'est mon identité à moi. Mais ça amène plusieurs personnes à dire que Maman Catino ne veut pas laisser la place aux jeunes. Maman Catino ne veut pas céder la place. Est-ce que la musique est comme le football? Puisque mon muscle répond encore, mes pieds répondent encore, si, même étant couché, je prends l'exemple, si je suis malade tout à l'heure, je suis couché, si je peux sortir le souffle de Dieu pour quelques minutes, pour faire plaisir aux gens, je vais chanter. Hein? Ce n'est pas comme la boxe. La musique, c'est un cas à part. C'est les œuvres d'esprit. Je ne veux pas laisser comment... Attends, maman Anne-Marie Ndia fait comment? Quand Dieu l'a appelée, elle ne chantait plus. Elle chantait. Elle chantait. Ça n'a rien à y voir. Les gens qui le disent, c'est parce qu'ils sont complexés. Je dois être un exemple dans la musique. J'ai fait mes enfants, je suis la première femme qui conçoit et je garde mon enfant et je chante avec la grossesse. Ah oui, c'était difficile à l'époque de voir une femme. Il y a beaucoup de femmes artistes aujourd'hui, à l'époque, qui ne pouvaient pas concevoir et garder les enfants parce qu'elles avaient peur et elles avaient honte. Mais j'ai bravé ça. Moi, pour la première fois au Cameroun, Catino, je suis la première femme. Je ne vais pas regarder les autres pays. Je suis la première femme qui conçoit et je garde mon bébé et je fais la musique avec. Et je danse sur scène. Je suis la première, ça. Je ne me jette pas des fleurs et c'est vrai.